Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça se discute dans un nouvel épisode. Aujourd'hui nous avons une invitée spéciale comme d'habitude qui se prénomme Gwen. Bonjour. Bonjour. Donc Gwen va vous expliquer ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a eu son enfant John. Oui, donc je me présente, hein. Je m'appelle Gwen. Voilà, avec mon mari, nous étions en train de prendre la voiture pour aller à Pogre. Oui, c'est une animalerie où il y a pas mal d'animaux en liberté. Et donc nous étions en route dans le parc des ours avec moi et mon mari en train de manger quelques gâteaux. Il se trouve que j'ai senti quelque chose venir à l'intérieur de moi. J'ai commencé à regarder ma culotte et vu que j'étais en mini-jupe ce jour-là, il se trouve que j'ai perdu mes os dans la voiture. En sortant dehors, il se trouve que j'ai dû m'allonger par terre dans le parc Liberté des ours, des lions et des tigres. Mon mari m'a bien entendu aidé. Il s'est servi de l'antenne de la voiture pour pouvoir repousser les animaux qui voulaient nous manger. Et il se trouve que j'ai dû faire mon accouchement dans le parc animalier. Je me suis allongée par terre, j'ai écarté les jambes. Mon mari a mis ses mains entre mes jambes. Et en fait, j'ai poussé. Ça m'a fait très très mal. J'ai poussé. Il a vu la tête venir. Il l'a attrapé par les cheveux avec une main et il a tiré très très fort. Donc le bébé avait le pied coincé, si vous voulez, dans mon vagin. Ce qui fait que je n'ai pas pu vraiment finir mon accouchement. J'ai dû essayer de me relever. J'ai dû essayer de me relever avec le bébé dans mon vagin. Je me suis mis debout et il se trouve que des ours sont arrivés à ce moment-là. Donc moi et mon mari sommes vite rentrés dans la voiture. Donc j'avais toujours le bébé à l'air, donc la tête à l'air. Je me suis assise dans la voiture. Mon mari s'est assis sur la voiture. Et on a dû attendre que les ours, si vous voulez, s'en aillent. Donc nous sommes restés une dizaine d'heures avec le bébé, avec la tête à l'air, quoi. Les 10 heures passèrent et nous sommes retournés dehors. Je me suis assise de nouveau allongée par terre. Mon mari a retenté de tirer très très fort sur la tête du bébé pour qu'il sorte. Ça n'a pas marché. Donc mon mari a décidé d'aller voir dans le coffre s'il y avait du matériel de mécanique. Donc il m'a ramené une grosse mallette avec des pinces, des tournevis, tout ça. Il a pris la pince et il a décidé de couper la jambe du bébé. C'était la seule chose à faire de toute manière. Donc il a commencé à couper lentement et délicatement la jambe du bébé. On a réussi bien entendu, mais il se trouve que la tête était bloquée. Donc mon mari, fortement intelligent, a décidé de prendre une scie coupante pour couper la tête du bébé. Pour couper la tête du bébé. Donc il a commencé à couper. Il a décidé d'anesthésier le bébé. Le bébé endormi, il lui a coupé la tête. Donc il a réussi à lui couper la tête. Mais il se trouve que 2 doigts étaient coincés dans le vagin. Ce qui fait que mon mari a repris la pince coupante, a coupé les 2 doigts bloquant la sortie du bébé.
Nous avons réussi, en tirant très fort sur le torse du bébé, à le dégager. Mais il se trouve que l'autre jambe s'est coincée. Ce qui fait que nous avons dû recouper la jambe du bébé. Mais nous avons limité la casse en ne lui coupant que le rognon du pied. Parce que le pied, bon bah voilà quoi. Donc on a réussi. Et on a sauvé le bébé. On est rentré dans la voiture, mais il ne respirait plus. Voilà. Et vous l'avez retrouvé en combien de morceaux? Une dizaine de morceaux, hein, parce qu'on a dû vraiment, pour le dégager, pour pouvoir le sauver, pour sauver notre enfant. Vous savez, on est prêt vraiment à faire des choix dangereux. Et je pense qu'on a fait le bon. On a réussi. Pour moi, c'est une mission accomplie. Et où est-il cet enfant aujourd'hui? Au cimetière. Il est au cimetière. Mais franchement, ça m'a fait plaisir quand même parce que j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie dans ce parc animalier avec mon mari et mon bébé. Donc peu importe ce qui s'est passé, je suis sûre qu'il est bien là où il est. Puis je vais pas tarder à aller le rejoindre au paradis, un de ces quatre. Faudrait que je passe le voir, c'est tout. Eh bien, le plus tard possible. Oui, le plus tard possible évidemment, mais ça m'énerve parce qu'à chaque fois que j'accouche, mon bébé il meurt quoi. Je ne comprends pas, il faudra me l'expliquer. Enfin voilà. La prochaine fois, ce sera dans un hôpital. Dans un hôpital, moi je trouve ça trop. C'est trop basique. Hein. Il y a trop de gens dans les hôpitaux qui accouchent, etc. etc. Mais non, je pense qu'on se débrouillera moi et mon mari, comme toujours. Très bien, eh bien merci. Hein. Merci à vous de m'avoir reçu sur ce plateau et voilà, j'espère en avoir dit beaucoup sur moi, sur ma famille, enfin sur moi et mon mari parce que ma famille est morte. Mais voilà quoi. Très bien, mais bien merci. Au revoir.